Bonjour, aujourd'hui je vous explique pourquoi je pense que tout est possible et qu'il y a une solution à chaque situation. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet? Simplement parce que les avocats, on met souvent ça sur notre site internet, qu'on est orienté solution, qu'on est attentif aux besoins du client, etc. Mais en fait, on n'explique jamais vraiment d'où ça nous vient et pourquoi on est convaincu que c'est possible. Donc moi, c'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, d'où ça vient de mon parcours de vie, que j'ai cette croyance-là que tout est possible et que finalement, on peut toujours trouver une solution. Donc en fait, d'où ça vient? C'est simplement que quand j'étais toute petite, quand je devais avoir 6-7 ans, en fait, j'ai demandé à mes parents de pouvoir prendre des cours de chinois. Et à l'époque, on était dans les débuts des années 90 et il n'y avait vraiment pas beaucoup de cours de chinois disponibles à l'époque. Et d'ailleurs, ça a mis jusqu'à mes 15 ans avant que je puisse intégrer une école de chinois parce qu'à l'époque, c'était ouvert qu'aux enfants dont les parents étaient chinois ou alors des enfants adoptés dont les parents voulaient garder le contact avec cette culture. Et chaque année, mes parents demandaient si je pouvais rejoindre l'école. Et chaque année, on me disait ben non, c'est pas fait pour, la pédagogie n'est pas adaptée à des enfants qui ne parlent pas la langue ou ce genre de choses. Bon. Et donc finalement, quand j'ai eu 15 ans, j'ai rejoint cette école et c'était des cours du mercredi après-midi. Et du coup, j'étais avec des petits-enfants de 7-8 ans et on apprenait des poésies en chinois, ce genre de choses. En fait, pourquoi je voulais apprendre le chinois? Parce que les idéogrammes, ça me fascinait. Je voulais vraiment comprendre cette langue. Je trouvais ça fascinant que tous ces petits signes aient un sens, une signification. Et en fait, dès le premier cours de chinois, on apprenait les couleurs. Et je me rappellerai toujours, la prof nous a expliqué qu'en fait, il y avait une couleur qui se disait le noir comme le noir des yeux des Chinois. Et là, je me suis rendu compte en fait que cette langue était pleine de culture, qu'il y avait un monde qui se cachait vraiment derrière ces jolis caractères. Et du coup, ça a été un déclic immédiat. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas apprendre cette langue sans aller en Chine, découvrir ce pays, découvrir cette culture. Et ça m'a vraiment portée. J'ai eu cette idée fixe en tête en me disant, ok, ben, à la fin de mes secondaires, à la fin de ma réto, après mon bac, si vous voulez, je me suis dit, je vais aller passer 1 an en Chine avant de commencer l'université. Donc, c'était assez courant en Belgique que des jeunes partent 1 an après les secondaires. Beaucoup allaient au Canada, aux États-Unis, enfin voilà. Et du coup, moi, je m'étais dit, ben voilà, moi, j'irai en Chine. C'était vraiment devenu une idée fixe. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai continué à prendre mes cours de chinois. J'étais du coup super motivée. Je ratais pas un seul cours. C'était vraiment hyper important pour moi. Et du coup, ma prof de chinois m'avait dit « Oui, mais en fait, il y a des bourses qui existent pour pouvoir aller étudier en Chine. Donc, tu pourrais rentrer un dossier et postuler pour la bourse. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré un dossier. Bon, je vous passe l'histoire. C'est vraiment normalement une longue histoire, mais ici, je vais vous la faire courte. Mais du coup, j'ai rentré mon dossier. Et quand j'ai été à l'ambassade pour donner mon dossier, ils se sont rendus compte en fait que j'étais encore en réto. Donc pour postuler, pour partir après la réto, forcément j'étais encore en réto au moment de rentrer mon dossier. Ce qui fait qu'à l'époque je n'avais pas encore de diplôme. J'avais mon diplôme des secondaires inférieurs, mais bon, c'était pas suffisant. Et en fait quand ils ont vu ce dossier, ils se sont dit oui mais ça va pas du tout parce qu'en fait la bourse c'est réservé à des gens qui ont déjà un diplôme universitaire. Et donc en fait... Voilà, je ne vais pas savoir vous faire passer l'émotion, mais moi, quand ils m'ont dit ça, c'était vraiment mon monde qui s'écroulait parce que moi, ça faisait vraiment 2 ans que j'apprenais le chinois, ça faisait 2 ans que j'attendais ce moment de pouvoir me dire « Ok, après ma réto, j'irai en Chine et ça va être génial ». Et en un coup, on me disait « Non, pas possible, votre rêve, vous pouvez pas le réaliser maintenant. Vous allez d'abord devoir faire vos années d'UNIF et peut-être qu'après, vous pourrez repostuler pour la bourse ». Et en fait, pour moi, ça c'était impossible. C'était vraiment pas du tout le plan que j'avais envisagé. C'était pas du tout le déroulement que j'avais prévu pour mon futur. Et en fait, ce qui était le cas, c'est que je n'étais pas du tout prête à aller à l'université. Je voulais vraiment aller en Chine pendant 1 an. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame à l'ambassade a vu que c'était vraiment hyper important pour moi,
Elle a vu toute la motivation que j'avais à partir en Chine. Je lui ai expliqué mon parcours, je lui ai expliqué pourquoi c'était très important pour moi. Je lui ai tout raconté, on a parlé pendant une demi-heure. Elle m'a vraiment écoutée. Et alors, à la fin de la discussion, elle s'est dit, bon, je vais quand même prendre son dossier. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, je prends votre dossier, je peux rien vous promettre, mais voilà, je vois que vous êtes très motivé, je vais voir. Je peux rien vous promettre, mais je prends quand même votre dossier, même si vous n'avez pas encore de diplôme. Et du coup, elle a pris mon dossier et 2 mois après, j'ai reçu un appel de l'ambassade où il me disait, vous êtes accepté à l'université à Pékin, vous partez, vous avez la bourse, vous pouvez partir en Chine. Et quand ils m'ont appelé pour me dire ça, au téléphone, je leur ai même dit « Can you repeat ?» Tellement j'y croyais pas, c'était incroyable et c'était vraiment, je pense, jusque maintenant, encore le meilleur jour de toute ma vie, enfin voilà, où j'ai fait un bond de 3 mètres de haut, je suis sortie, j'ai dit à mes parents je pars en Chine, ça y est, je vais à Pékin. Et ça, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marquée parce que je partais vraiment avec des chances vraiment nulles. Enfin, c'était vraiment proche de zéro, la potentialité de pouvoir partir. Et finalement, ben, ça s'est quand même fait. Et là, je me suis vraiment dit, en fait, quand on est super motivé, quand on a un but bien précis, quand on se donne à fond pour essayer d'y arriver par tous les moyens et de ne pas se laisser abattre par les obstacles et de vraiment se dire, ok, peut-être que je ne remplis pas tous les critères, peut-être que finalement, j'ai peut-être pas mes chances, etc. Mais de tout essayer pour quand même y arriver. Et finalement, ça a payé. Et donc, je suis partie à 17 ans en Chine pour étudier à Pékin. Et du coup, c'était quand même à l'université à Pékin. Mais c'était donc une année où j'ai appris le chinois de façon intensive. Et on avait aussi des cours de culture chinoise, donc tout ce qui était philosophie, calligraphie, le tai chi. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses. C'était hyper chouette. C'était une année vraiment incroyable. J'ai rencontré plein de gens du monde entier. Ça m'a aussi tellement ouvert les yeux, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que un chemin tout tracé pour tout le monde. Non, il y avait des parcours un peu alternatifs, mais au final, où on pouvait aussi très bien s'en sortir sans suivre un chemin classique. Et du coup, cette année en Chine, elle m'a vraiment ultra boostée, elle m'a vraiment changé la vision de la vie, la vision des choses. Et ça continue de m'imprégner aujourd'hui au quotidien. Mais ça, c'était vraiment le premier moment où je me suis dit, en fait, il ne faut rien lâcher, il faut être déterminé, il faut foncer, il faut y croire, il faut vraiment y croire. Et finalement, les choses vont se faire pour qu'on puisse réaliser nos rêves. Et ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était vraiment de dire, s'il y a quelque chose qui est important pour vous, s'il y a quelque chose que vous sentez que vous devez faire au fond de vous, faites-le, allez-y, je vous en parlais hier. La plus grande peur que j'ai, moi, finalement, c'est d'arriver au bout de ma vie et de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et en fait, ici, c'est aussi un peu la même chose, c'est se dire, moi, c'était hyper important d'aller en Chine, et bien voilà, j'ai rien lâché jusqu'au bout. Et finalement, les gens voient aussi quelle est votre détermination, quelle est votre motivation, et ils peuvent vous faire confiance, et du coup, ils sont de votre côté et ils vous aident à accomplir vos rêves et à aller de l'avant. Voilà, donc ça c'était un petit message positif que je voulais vous dire. Et puis surtout, après ça m'a aidé dans tout le reste de mon parcours parce que quand j'étais en Chine, j'ai aussi rencontré des gens, en fait je savais déjà que je voulais être avocate, du coup j'ai rencontré des avocats qui travaillaient à Pékin et je pense qu'ils ne le savent pas du tout, mais ils m'ont dit des phrases qui m'ont suivie pendant toutes mes études, quand c'était des moments difficiles, etc. Ils m'ont dit voilà, vous gardez votre chinois, vous faites vos études de droit et peut-être qu'un jour vous viendrez travailler dans notre bureau. Et ça m'a boostée pendant toutes mes études de droit. À chaque fois que c'était difficile, quand il fallait sacrifier les fêtes de Noël, quand il fallait sacrifier les soirs d'été sur la terrasse parce qu'on était en blocus et qu'il fallait étudier. J'avais toujours cette phrase dans ma tête qui me disait « Ah, peut-être qu'un jour je serai avocate en Chine ». Et finalement, ça m'a tellement boostée, ça m'a tellement drivée que quand j'ai pu finalement être avocate, j'ai fait ça. Et je suis aussi allée travailler en Chine. Et encore une fois, quand on a des points qui sont vraiment tellement importants pour soi et qu'on met toutes les chances de son côté pour faire ce dont on a envie de faire,
finalement les choses se mettent bien et se réalisent. Et à chaque fois, c'était un peu la même chose. Et finalement, c'est aussi ce que je voudrais vous dire, c'est que dans mon activité, dans mon cabinet, je mets ça à votre service. Le droit, c'est aussi tellement vaste, il y a tellement de lois, il y a tellement de doctrines, de jurisprudence, donc les décisions qui sont rendues par les tribunaux. Je suis convaincue que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si on cherche un peu, bien évidemment, la solution n'est pas toujours hyper évidente et devant notre nez. Il faut parfois chercher un peu, trouver des chemins alternatifs, mais il y a toujours, je pense, une solution à trouver. Il y a toujours moyen de modaliser les choses pour que ça reste dans le cadre légal, mais pour que vous puissiez quand même avoir le résultat auquel vous voulez aboutir. Et en fait, je suis tellement convaincue de ça que c'est ce que j'essaye toujours de faire au quotidien pour mes clients, même aussi pour le développement de mon cabinet. Voilà, cette chaîne YouTube, c'est l'exemple parfait. C'est de dire, ok, en tant qu'avocat, on a une déontologie qui est quand même assez stricte et il ne faut pas négocier avec la déontologie, c'est hyper important. C'est aussi le garant de la qualité de nos services pour les clients. Mais du coup, personnellement, j'étais convaincue qu'on pouvait faire quelque chose sur le web, on pouvait faire une chaîne YouTube en le faisant d'une certaine façon qui rentre en fait dans le cadre de ce cadre légal de notre profession et de ne pas faire l'impasse sur certains points qui sont essentiels, tout en ayant une certaine liberté d'expression, de développement, de faire des choses qui sont actuelles, qui sont de notre époque. Et donc, toutes ces choses-là font que je crois toujours qu'il y a des alternatives, qu'il y a des chemins peut-être pas si évidents que ça à première vue, mais qui existent et qu'on peut emprunter pour arriver à l'objectif qui est poursuivi. Et donc, c'est en ça que je pense que tout est possible, tout est toujours, en tout cas, questionnable. On peut toujours se poser la question, tiens, est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas faire ça comme ci, comme ça, comme ça? Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça, voilà, il y a des choses qui sont interdites et bon, celles-là, on ne les fait pas et c'est tout. Mais pour tout le reste, il y a vraiment moyen de modaliser ça, il y a moyen de trouver des solutions, il y a moyen de structurer les choses d'une certaine façon pour que ce soit respectueux du cadre légal, tout en vous octroyant une certaine liberté, une certaine possibilité d'avancer. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et je pense aussi que c'est ça qui fait notre valeur ajoutée aux avocats. Et c'est en ça qu'on peut être vraiment orienté solution, comme on dit, et qu'on peut vous trouver la solution. Alors, comme je le disais aussi, ce n'est pas toujours la solution qui est la première devant les yeux. Il faut aussi travailler, il faut rechercher le petit truc qui va faire que ce sera à votre avantage. Aussi dans les procédures, il faut parfois chercher longtemps pour avoir l'argument qui va être en votre faveur. Mais c'est ça qui fait aussi toute la beauté de notre métier. Et c'est quand on trouve cet argument, c'est quand on trouve cette solution qu'on a vraiment une grande satisfaction et que justement on se dit là, on a un truc et c'est ça qui est chouette. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Mais je suis sûre que vous pouvez aussi avoir des applications dans votre entreprise. Je suis sûre aussi que voilà, il y a plein d'entreprises, surtout aujourd'hui avec toutes les startups, le renouveau qu'on voit dans le milieu économique. Il y a plein de choses à optimiser, à améliorer, plein de choses pour lesquelles on peut trouver des nouvelles solutions innovantes et voilà, dans l'air du temps aussi grâce aux technologies, etc. Et du coup, je suis sûre qu'on peut trouver des solutions à chaque situation. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'essaie de m'inscrire. Et du coup, je suis sûre que ça vous parle aussi. J'ai l'occasion d'en parler aussi très souvent avec mes clients. Et du coup, c'est très chouette d'avancer dans la même direction en étant sur la même longueur d'onde. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme ça, vous savez un petit peu d'où ça vient et d'où cette orientation vers les solutions est présente dans ma vie. Et d'ailleurs, parfois, ça embête mes amis parce que quand ils me font part d'un problème, je suis toujours là à dire « Ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Et pourquoi tu ne le ferais pas comme ci, comme ça, comme ça ?» Enfin bon, voilà, pas tout le monde veut juste avoir une solution. Les gens veulent parfois juste être écoutés. Mais du coup, quand on est tout le temps dans cette recherche de solutions, on a envie aussi de la partager avec les autres. C'est ce que je fais aussi sur cette chaîne YouTube en vous proposant les vidéos du lundi au vendredi. Alors voilà, pour le moment, c'est de nouveau une période assez
intense au niveau du travail. Donc voilà, il ne faut pas m'en vouloir si parfois je saute un jour. Je vous abandonne pas, non pas du tout. C'est simplement qu'il faut tout gérer de front et c'est parfois un peu difficile. Mais du coup, voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, sinon je vais juste papoter pendant des heures. Mais du coup, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. À demain, ciao!